Le frère Henri-Dominique Lacordaire est attaché pour toujours à l'histoire de la province de France, qu'il a refondée en 1854 à partir du couvent de Nancy. Son parcours fut hors norme, profondément inventif et original. On retrouvera d'ailleurs dans mon exposé beaucoup des enjeux, des débats que nous avons abordés ce matin autour du thème de rupture ou nouveauté de la vie dominicaine ou dans la vie dominicaine. La vie d'Henri-Dominique Lacordaire incarne la liberté chère aux prêcheurs, une liberté qui marqua le pas devant l'obéissance à Rome, non pas au profit d'une soumission servile, mais comme pour achever dans l'obéissance la liberté d'une vie donnée à l'Église et à l'ordre. L'Église n'en a pas fait un saint, ce qui reste pour beaucoup d'entre nous assez énigmatique. Les frères de l'ordre reconnaissent volontiers le brio de ses intuitions et la palette extrêmement riche des qualités humaines et spirituelles du Père Lacordaire. Même si certains contrastes de sa personnalité et de son action n'assurent pas toujours une tradition ou une transmission fluide de son héritage. Sans trahir ici de secret, le vicaire actuel du maître de l'ordre, qui est parmi nous, le frère Vivian Bolland, s'adressa aux frères du couvent Saint-Jacques l'an dernier pour leur proposer de redécouvrir la puissance créatrice du Père Lacordaire, comme si sa marque auprès des frères était en train de s'effacer ou en tout cas de s'atténuer, à tort à mon avis. De fait, tout le monde n'est pas obligé de prolonger tous et chacun des aspects de son histoire et de son tempérament. Mais tout le monde, en revanche, s'accordera à dire que la force de sa prédication, lato sensu, à savoir pas seulement en chair, mais à travers toute la chair de sa vie, relève du prodige. C'est donc d'abord une grande leçon de modestie que le Père Lacordaire nous transmet. L'histoire, dit-on, sert à comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. De fait, l'histoire du Père Lacordaire éclaire la situation de l'Église et de la société d'aujourd'hui dans la complexité passionnante et épuisante à la fois de leurs rapports. De nos jours, un théologien dominicain comme Claude Geffray parlerait volontiers du métier dominicain en termes de passion de l'homme et de passion de Dieu. Passion de l'homme et passion de Dieu, ce fut bien le cas du Père Lacordaire. Et je vous propose de donner comme titre à cette intervention Henri-Dominique Lacordaire, l'invention d'une subjectivité dominicaine. En effet, Lacordaire a inventé quelque chose d'absolument inévident pour l'Église et le monde de son temps. Il a osé innover, quitte à se brûler les ailes. C'est un peu ce que nous disait ce matin le frère Jean-Michel Potin. Donc, on peut dire que Lacordaire a été génial et que son génie l'a fragilisé. Lacordaire a osé sortir de lui-même, pour reprendre l'impératif apostolique que le pape François a confié à l'ordre, enfin à une de nos sœurs supérieures générales il y a quelques mois, en parlant de l'ordre, sortez de vos couvents où vous allez dépérir. Inventer de nouvelles figures de prédication serait la marque des prêcheurs depuis 800 ans. Mais pour inventer, il faut d'abord et en même temps être fidèle, à savoir vivre de ce que le même Claude Geffray a nommé dans ses travaux la fidélité créatrice. Ma postérité sort de ma bouche par mes lèvres. Ces mots du Père Lacordaire sont autant ceux de l'avocat, puisque telle fut sa formation initiale, que ceux du prédicateur de Notre-Dame de Paris, ceux du parlementaire, à moins que ce ne fût ceux couchés sur le papier du fondateur de l'Avenir, voire ceux de l'académicien auquel le dominicain Ambroise-Marie Carré succédera. Tant de personnages vécus par le même homme, tant d'aventures humaines et chrétiennes dans l'unité de la vie d'un frère prêcheur, plaidant
plaidant la cause du Dieu de Jésus-Christ jusque dans la postérité, celle que je n'ai pas encore nommée de ses ouvrages, sa correspondance notamment très abondante, dont la plume rappelle celle d'un Chateaubriand qu'il tenait en très haute considération. Génie d'une vie dominicaine, donc. Un itinéraire à nul autre pareil. On ne peut comprendre l'extrême polymorphie des engagements du père Lacordaire si on ne pénètre pas un peu l'intimité de son tempérament. Je crois que les clés sont là. Ne serait-ce que son enfance. Sa mère est veuve très tôt. Elle élève seule son fils à Dijon. La socialisation du jeune Lacordaire à l'école n'est pas si facile. Ses camarades ne lui épargnent pas les nombreuses petites humiliations qui blessent si grandement et si durablement l'enfant poussé à une forme de protection de lui-même. Pourtant, quelques années plus tard, le jeune adulte Lacordaire commence à surprendre ceux qu'il avait un peu vite conduits à la marginalisation. Henri apprend à aimer la parole et à développer les dons nécessaires à l'éloquence. Chacun peut s'en apercevoir à travers sa participation de l'époque à la Société d'études de Dijon. De fait, personne ne peut mesurer l'effort de la mère et de l'enfant, l'une pour tenter de faire au mieux, en transmettant à l'autre, Henri, de quoi se débrouiller dans la vie. Entre une mère et un fils, dans ce genre de situation, beaucoup de réalités quotidiennes poussent au repli de l'un sur l'autre pour réparer ensemble l'injustice d'une famille brisée par le deuil. La source de la vocation du père Lacordaire est là aussi, voire là d'abord, à savoir la capacité de faire naître une étoile à partir du chaos. C'est bien là cette capacité à transformer l'involution prévisible en révolution de soi, insoupçonnable, qui rend possible la prise de parole de l'avocat Lacordaire. Notons que cette prise de parole est d'un genre tout particulier puisqu'il s'agit de la plaidoirie. Lacordaire plaide pour ses clients au barreau de Paris comme il plaidera pour son futur client, si vous me passez l'expression, comme prêcheur, à savoir Jésus-Christ. De même, Lacordaire se laisse-t-il happer aisément par des idéaux de liberté, référer qu'il était à des personnalités puissantes, mais contestables aussi, dont il s'est rendu pour une part dépendant. Je pense notamment à Lamennais, dont il suivit les circonvolutions idéologiques au point de concevoir une amitié dont il dut par salubrité psychique s'arracher. Lacordaire fut élevé dans une ambiance catholique, mais mit sa foi de côté durant son adolescence, ce qui en fait, disons-le, un adolescent peu original. Il la redécouvrit, et avec quelle profondeur, plus tard. Rousseauiste, puis ultramontain, sous l'influence de Louis de Bonald et de Joseph de Maistre, il se tourna finalement vers le catholicisme libéral, mouvement dont il est lui-même considéré comme un des principaux acteurs. Comment de telles influences successives furent-elles possibles chez un même homme? Faut-il y voir les contradictions d'un esprit volage ou trop sensible pour tracer un sillon intellectuel et rationnel? Cette lecture me paraîtrait gravement fautive. De ci, de là, on entend pourtant en bruit de fond ce type d'interprétation. Ma clé de lecture personnelle restera toujours la même. La tradition spirituelle chrétienne évoque à cet égard le mouvement qui consiste à sortir de soi pour revenir à soi. Autrement, c'est le cercle vertueux de la charité chrétienne. Pour Lacordaire, ce ne fut pas d'abord un devoir, ni même un commandement, ce fut une nécessité vitale. Sa famille, sa formation furent des bases précieuses à charge pour lui d'en faire quelque chose spécifiquement pour lui, donc en vie chrétienne et en vie religieuse pour les autres. Ce mouvement intime permet de comprendre pour quelles raisons il a enchaîné les séquences idéologiques et professionnelles pour épanouir ce qu'il avait reçu sans en devenir esclave. C'est bien ce qui, au bout du compte, aura orienté le père Lacordaire vers la quête incessante
de la liberté. On retrouve le même débat intérieur chez le jeune Lacordaire lors du séjour à Paris qui précéda sa vocation comme prêtre. Lui qui était promis à l'excellence d'un cursus honorum déjà dédié à un métier de la parole, devenir avocat, voit monter en son cœur un profond malaise et un grand ennui, d'autant plus déstabilisant que Lacordaire était peu enclin au divertissement mondain. Esclave de son propre ennui ou de son repli sur lui-même, ou encore esclave de la vaine gloire du monde, cela ne devait ni ne pouvait être. Pourtant, à l'instar du prodigue de l'Évangile, ce moment de retrait en lui correspondit sans doute à un vacillement nécessaire à l'éclosion de sa conversion, puis de sa vocation. Aujourd'hui, Lacordaire serait qualifié par les sociologues de la religion comme un recommençant dans la foi. La séquence entre la conversion et l'entrée au séminaire en 1824 fut très brève. Comme dans tous ses autres engagements, pas de demi-mesure. Dans le même ordre d'idées, la formation au séminaire est jugée par lui comme très médiocre. Après son ordination par Monseigneur de Quélin, il se retrouve rapidement aumônier d'un couvent de Visitandines, puis, tout aussi rapidement, aumônier adjoint au lycée Henri IV, où il fait l'expérience décisive de la déchristianisation de la jeunesse. Ce serait banal de dire expérience décisive sans vouloir expliquer pourquoi, au moins tenter de le faire. Comment aurait-il pu ne pas être bouleversé, comme Dominique le fut, par une âme ignorante de l'amour de Dieu pour elle? Et surtout une âme jeune, si j'ose dire, cette âme qui est la sienne au moment où, plongeant à nouveau dans les sources de son éducation chrétienne, il fait ce geste, cet acte de foi qui le retourne vers Dieu et le conduit au séminaire. Dans les jeunes qui lui sont confiés à présent comme prêtre, il se voit, lui, quelques années auparavant, un peu comme l'interpellation du psaume le suggère, dans son cœur, le fou déclare qu'il n'y a pas de Dieu. Comment parcourir la vie en faisant en sorte d'éviter de se poser la question de Dieu, de fuir la rencontre jusqu'à la possibilité même de cette question et de vivre dès lors etsi Deus non daretur, comme si Dieu n'était pas donné. C'est ce que Lacordaire a bien failli faire pour lui. C'est ce qu'il ne supporte pas que les jeunes fassent par facilité ou par renoncement tranquille, pourrait-on dire. Sans le savoir encore, l'abbé Lacordaire portait la question existentielle et salutaire simultanément, qui angoissait jusqu'en dans les tréfonds de sa vie psychique, je pense, le fondateur de l'ordre des prêcheurs, que vont devenir les pécheurs. Que de voies possibles déjà ouvertes devant lui à un âge si jeune, mais que de voies aussi qu'il a déjà délaissées pour trouver mieux. Tant Lacordaire était porté par un désir insatiable, qu'on appellerait aujourd'hui, je ne sais pas, désir de l'autre, à savoir non pas ce qui est toujours déjà connu, mais les terres inexplorées de l'altérité. Bien sûr, ceci comporte la possibilité de se fourvoyer en même temps que de trouver ou de rencontrer quelque chose, voire quelqu'un d'original et de génial. Je pense ici à la personnalité donc apparemment fascinante de Lamennais ou à celle plus durablement pacifiante pour Lacordaire que fut Charles de Montalembert, tout cela au moment de la création du journal L'Avenir. Devenir journaliste, pour l'ecclésiastique qu'il était, faisait partie de la créativité infatigable de Lacordaire. Tenter ce qui n'a pas été tenté. Recourir aux moyens, osons le mot, modernes de communication. Allier l'ultramontanisme et le libéralisme. Ce n'était certainement pas une alliance des contraires pour l'abbé Lacordaire. Il fallait se donner les moyens d'échapper aux inerties paralysantes des débats franco-français, intra-catholiques, si je puis dire, qui faisaient répéter sans cesse les mêmes schémas mentaux, culturels, politiques, ecclésiaux. On dirait aujourd'hui faire bouger les lignes. C'est bien ce que Lacordaire essayait d'inventer. D'abord, pour lui, je l'ai dit,
Un psychanalyste aujourd'hui dirait, on se demande comment Lacordaire a pu chercher à casser dans sa vie la compulsion qui le faisait répéter à l'œuvre, répéter sans cesse dans sa vie quelque chose de paralysant. Il a donc trouvé, comme échappatoire, une position, et une position subjective. Ce faisant, ses amis et lui ont hâté l'avenir, si j'ose dire, pour reprendre le nom même de leur journal, qui réclamait pour l'époque liberté de conscience, liberté d'enseignement, liberté d'association, liberté de la presse, séparation de l'Église et de l'État. Ces demandes restaient inaudibles pour une Église de France et surtout une hiérarchie très fortement gallicane et conservatrice. On voit aujourd'hui à quel point Lacordaire a anticipé des éléments de doctrine validés par Vatican II, mais encore mal acceptés dans certains secteurs de l'Église, pour lesquels la liberté, ainsi revendiquée, se confond tôt ou tard, inévitablement avec le libre arbitre, le dissentiment ou le subjectivisme. Les thèses anticipatrices d'un John Henry Newman sur Vatican II n'ont pas été plus facilement accueillies, et pour rester dans la tradition dominicaine, Thomas d'Aquin était considéré comme un, voilà, comme ce matin M. Verger, eh bien, comme un moderne par rapport au courant augustinien. Quel est le prix de la liberté humaine et chrétienne? Ces questions résonnent aujourd'hui à nos oreilles peu de temps après la fin de la parenthèse enchantée, selon l'expression d'Alain Finkielkraut qui commentait la tragédie de Charlie Hebdo. Le prix à payer. Pour Lacordaire, ce fut le leurre de l'amitié avec Lamennais, personnalité absolument trouble, capable de défendre une cause un jour et de la démolir le lendemain. Personnalité foncièrement narcissique, au point d'entraîner dans une vénération en forme de dépendance spéculaire un jeune Lacordaire plein d'idéaux, instrumentalisable. Autre prix à payer. L'obéissance à Rome, lorsque le pape Grégoire XVI stoppa les pèlerins de la liberté par l'encyclique Mirarivos d'août 1832. Le geste subjectif, je pèse mes mots, de Lacordaire fut alors l'obéissance au successeur de Pierre. Obéissance chrétienne radicalement étrangère, et là encore je pèse mes mots, à la soumission dont certains de nos jours ont avantage à faire entendre la pluralité sémantique. J'ajouterai aussi obéissance dans ou obéissance à l'amitié, lorsqu'il mit toutes ses forces à convaincre Charles de Montalembert de suivre son propre mouvement d'obéissance au pape. Obéissance à une certaine pratique de l'amitié qui sépare le bon grain de l'ivraie au moment favorable, à savoir, c'était pour Lacordaire, retenir Charles, mais rejeter Lamennais et ses pompes, si j'ose dire. Les amitiés de Lacordaire sont décisives pour comprendre quel homme et quel chrétien il fut. Amitié tant masculine que féminine, évidemment, tout le monde pense à Madame Swetchine ou à la baronne de Prailly. Lacordaire, y compris au bord du gouffre, était capable de départager les amitiés qui construisent des amitiés qui égarent. Pour lui, l'amitié est toujours demeurée comme la source privilégiée de l'action apostolique, le sommet de la vie de charité que Thomas d'Aquin avait décrit. Amitié et rencontres ont permis à Lacordaire de poser les jalons de son propre itinéraire de vie. C'est ainsi que Ozanam lui proposa ses premières conférences au collège Stanislas en 1834, puis Monseigneur de Quélin, archevêque de Paris, lui confia les prédications de Notre-Dame pour le carême de l'année 1835. Le jeune avocat se mit à plaider pour Dieu. Prêcher, Lacordaire savait déjà le faire à travers son abondante correspondance. C'est le genre littéraire de sa prédication très imprégné du romantisme dans la forme même de l'écriture et dans les contenus qui ont pour mission de gagner à Dieu en gagnant le correspondant dans l'échange amical et épistolaire étroitement liés. À travers ses conférences et ses correspondances, l'abbé Lacordaire préparait sa vocation de prêcheur et commençait à mettre son talent oratoire au service de la Vita Apostolorum qui serait le point d'aboutissement de sa recherche intime
et de son invention de lui-même, en quelque sorte, ce que j'ai appelé l'invention subjective de Lacordaire. Le genre des conférences à Notre-Dame par Lacordaire est un genre transmuté, pourrait-on dire, renouvelé de l'intérieur, précisément à partir du génie créatif de cet homme. En vous adressant ces mots, j'ai en tête récemment tous les efforts faits par l'Église depuis Vatican II ad gentes, mais le peuple se précipitait à Notre-Dame dans une cathédrale qui rassemblait les artistes, les poètes, les intellectuels qui fréquentaient de près ou de loin l'Église et pour qui le nom de Jésus-Christ ne déclenchait pas toujours un changement de vie radical. Pourtant, tous ces gens, à la foi et aux mœurs variées, étaient là écoutant le nouveau prédicateur. Les prédicateurs n'étant pas sonorisés à l'époque. J'ai en tête l'expérience récente à Paris du Parvis des Gentils, il suffit de penser à cela. J'ai en tête les conseils du pape François sur l'art de l'homélie, ou ses admonestations souvent sévères au clergé pour qu'il sorte de lui-même afin de rencontrer vraiment la différence de ceux qui pensent et vivent autrement. Ayant tout cela en tête, je me tourne vers Lacordaire et je constate à quel point il a ouvert des voies insoupçonnées. Je vois que son art oratoire public, comme son art de la rencontre interpersonnelle privée, ont participé au travail de culture pour apaiser le malaise de la culture de son temps. En d'autres termes, il ne pouvait tirer parti, faire quelque chose de son malaise ou de ses conflits intimes liés à la solitude, par exemple, ou au côté un peu bancal de sa famille, que via une œuvre sublimante pour lui comme pour autrui. Ce fut la prédication plaidoirie. C'est ce que j'ai voulu nommer son invention subjective, sa posture subjective, celle qui s'épanouit dans la refondation de l'ordre des prêcheurs. Faber sui ipsius en un sens, sauf que pour un chrétien, c'est la grâce, à coup sûr, qui donne des ailes et dilate nos pauvres capacités. La refondation de l'ordre remet en jeu avec bonheur, j'allais dire, les difficultés et les audaces, toutes ensemble, de Lacordaire. Son idéal de liberté qui prend chair dans la contrainte assumée de l'engagement, en l'occurrence la vie régulière des dominicains. Le même Lacordaire que Grégoire XVI, sans le nommer, réprouve, est celui que ce pape soutient dans son projet de refondation. Lacordaire comprend que la contrainte de la vie régulière va même amplifier sa liberté, par exemple à l'époque vis-à-vis de l'épiscopat français. Soutenu aussi par le maître de l'ordre, le père Ancarani, Lacordaire ouvre le premier noviciat à Sainte-Sabine, à Rome, lieu de la curie généralice. L'acmé du mouvement d'invention subjective d'Henri Lacordaire se lie, à mon sens, dans l'initiative totalement moderne de septembre 1938, à savoir retour en France, petite annonce dans le journal pour trouver des candidats à la vie dominicaine, et bien sûr, quelques mois plus tard, en 1839, rédaction du mémoire pour le rétablissement en France des frères prêcheurs qui avait été supprimé en 1790. C'est au nom des droits de l'homme que Lacordaire s'adresse au peuple français pour lui montrer que la vie religieuse n'a rien d'un choix opposé aux droits de l'homme. L'obéissance religieuse exprime au mieux l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Il fallait oser l'écrire, c'est-à-dire rassembler en une argumentation cohérente des éléments épars, voire contradictoires, pour les transmuter en un projet personnel autant que collectif, un projet qui n'oppose ni ne clive, mais qui jette des ponts. Ici, l'historien peut, à juste titre, confirmer en Lacordaire le visionnaire, tandis que le chrétien confessera la prophétie et que le politique rougira de son manque d'imagination. Le frère Henri-Dominique Lacordaire reçoit l'habit de l'ordre le 9 avril 1839 au couvent de la Minerve à Rome. Durant son noviciat à la Quercia, il écrit sa célèbre vie de Saint-Dominique, texte aussi romancé à certains égards en tout cas que romantique, mais dont la puissance d'attraction l'emporterait encore aujourd'hui sur bien des jeunes âmes désireuses de se livrer à un idéal qui les tire vers le meilleur d'elles-mêmes. Après les études de théologie à Rome, il regagne la France en 1841 et prêche à Paris et dans toute la France, portant l'habit dominicain interdit par les lois de la Révolution.
1843 est l'année de la refondation officielle du couvent de Nancy, puis Chalais dans l'Isère en 1844 pour le noviciat, puis Paris en 1849 dans l'ancien couvent des Carmes. 1850 est l'année de la refondation officielle de la province dominicaine de France en tant que telle. Le très révérend père Lacordaire en est élu provincial et rencontra son plus farouche opposant parmi les siens, ce qui est pleinement dominicain aussi, et donc en la personne du père Jandel, un de ses premiers compagnons. Jandel était alors vicaire général de l'ordre et partisan d'une interprétation plus austère des constitutions dominicaines qui plut au pape. Le père Jandel fut nommé maître de l'ordre par le pape Grégoire XVI, qui lui donna ainsi son soutien public. Lacordaire se retira alors, mais fut néanmoins réélu provincial de France en 1858. La querelle, ce qu'on appelle chez nous la querelle Jandel-Lacordaire, exprime une ligne de départage assez forte entre deux conceptions de la vie dominicaine pour un ordre qui demeure, en dépit de ses réformes historiques, un ordre uni, contrairement, on l'a évoqué ce matin, au fractionnement des frères mineurs, par exemple. Même si les frères n'ont pas toujours les yeux rivés sur les livres d'histoire qui les concernent, il est très probable que cette querelle verbalisée à l'époque continue à agir en ligne de fond de nos jours, parfois à l'insu des acteurs de la vie religieuse dominicaine. Ainsi, Lacordaire était-il très exigeant pour lui-même, parfois trop, mais très libre pour la vie de ses frères et très respectueux de l'itinéraire des personnes. Le père Lacordaire appartient aux personnalités dites créatives, dont l'alchimie personnelle pour y parvenir échappe à la compréhension du plus grand nombre. Mais de son alchimie intérieure, Lacordaire ne tirait aucune exemplarité contraignante pour autrui. Le but n'était pas d'imiter ou de reproduire la vie dominicaine qu'il avait restaurée de façon très personnalisée grâce à son propre talent. En revanche, les personnalités créatives ne manquent pas d'attirer les foudres de ceux qui conçoivent et pratiquent une idéologie pour le plus grand nombre. Notons qu'à la suite de Dominique ou de Catherine de Sienne, le génie précurseur de Lacordaire ne relève pas d'un scénario déployé pour lui ou pour son épanouissement autoréférencé. Il est mis au service d'un projet qui le dépasse. La dernière période de la vie du père Lacordaire ne fut pas la plus heureuse, je pense. Très investi dans la vie politique, il en connut aussi les amères déceptions. Une belle œuvre à noter est la création du journal L'Air Nouvelle avec Ozanam et l'engagement de Lacordaire dans un courant catholique à la fois social et libéral. Le côté trop social, d'ailleurs, l'a assez vite déçu. En 1848, Lacordaire est élu député à l'Assemblée nationale constituante où il siégea très peu de temps. On peut noter aussi cela, partisan de la République, il se retrouva à l'extrême gauche de l'Assemblée. Mais les émeutes ouvrières le convainquirent de quitter l'Assemblée et contribuèrent à une vraie désillusion vis-à-vis de la République. Il dénonça le coup d'État du 2 décembre 1851. De fait, on voit mal comment le pareil comportement politique aurait pu s'accorder avec les idéaux du dominicain. Ce sont d'ailleurs ces événements qui accélérèrent le départ de Lacordaire de la vie politique au profit d'un ultime engagement qui fit inclusion, je pense, avec ses premières années d'aumônier de collège. Grâce à la loi Fallou, Lacordaire se lança dans l'aventure de l'éducation de la jeunesse, d'abord à Oulin, près de Lyon, puis à Sorèze, dans le Tarn. Il fut élu à l'Académie française en février 1860 sur le siège d'Alexis de Tocqueville, dont il prononça l'éloge. Ultime événement illustrant la force de disclosure, diraient les Anglais, de Lacordaire, ultime événement dont demeurait capable, je cite, ce religieux pénitent, mais ce libéral impénitent. Le père Lacordaire meurt à Sorèze le 21 novembre 1861. Quelques mots de conclusion. Je n'ai pas cherché ici, et ce n'était pas le lieu, à enrichir ce que beaucoup savent déjà sur Lacordaire. J'ai voulu plutôt donner un fil rouge, celui de la posture subjective que Lacordaire a su trouver pour son propre compte et pour l'ordre. Mutatis mutandis, Jésus de Nazareth, lorsqu'il prit la parole à la synagogue, n'est-ce pas, déclencha contre lui la répulsion. Et il se retrouva à bord de la falaise. Saint Dominique s'éleva comme un prophète, disons-le, à un moment, à certains égards en tout cas,
d'essoufflement de l'institution ecclésiale. On peut le dire dans les mêmes termes pour Catherine de Sienne lorsqu'elle lutta contre la division interne à la hiérarchie ecclésiale pour résoudre le grand schisme d'Occident et ramener le pape à Rome. Et on pourrait faire la même analyse pour les autres grandes figures de l'ordre, si tant est que l'histoire uniquement par les sommets soit suffisant. C'est ce qu'on a fait pour ce très modeste colloque. In medio ecclesiae, encore du latin, excusez-moi, in medio ecclesiae, les dominicains ont sorti l'Église des ornières institutionnelles ou théologiques, comme ils ont essayé de les faire, dans lesquelles elle a parfois pu se fourvoyer ou s'épuiser. Ils ont pu le faire parce qu'eux-mêmes sont sortis, ou en tout cas ont fait quelque chose, des tensions intimes qui les constituaient. Division et conflits intimes ou internes, c'est là le cœur de l'homme malade et compliqué, dit la Bible. Mais cette faiblesse de fabrique, et ça fait peut-être 800 ans que cela dure, cette faiblesse de fabrique, si on peut dire, devient une force pour se jeter dans les conflits et les divisions de l'Église ou du monde, dans sa relation en tension avec l'Église, et pour mettre au point une création originale qui va désenclaver une situation bloquée. Pour le père Lacordaire, ce fut tout à la fois la plaidoirie au barreau comme la plaidoirie pour Dieu, l'engagement politique, l'engagement comme prêtre, le journalisme, la refondation de l'ordre de Saint-Dominique en France, la députation, l'Académie française, l'éducation, l'amitié. Et tout cela, non pas successivement, mais dans une sorte de torsade existentielle qui maintint l'unité de son action. Le secret de cette force est dans l'art de transmettre, qui chez Lacordaire, comme chez toutes les sœurs et les frères de l'ordre, tisse le lien et présente en bouture l'ensemble parfois hétérogène des engagements. Cet art où ce goût n'est pas d'abord le fruit d'une formation, aussi nécessaire soit-elle, mais le résultat d'une urgence intime qui contraint le prêcheur dans toute la complexité de son histoire et de ses conflits. C'est finalement une des devises de l'ordre, contempler et partager aux autres ce que l'on a contemplé. Évidemment, tout le monde, à commencer par moi, ne peut rivaliser avec la profusion déployée par Lacordaire. Mais au moins peut-on retenir de lui, comme des autres figures évoquées dans ce colloque, une chose, ne pas se contenter de ce qui est déjà fait, déjà tenté, mais prendre le risque de la terre inconnue. Thomas d'Aquin, sans tabula rasa, mais quand même le risque de la terre inconnue. C'est peut-être là où l'articulation est la plus fine. Thomas d'Aquin avait osé Aristote, Catherine a osé l'engagement politique pour une femme d'église, pourrait-on dire, Lacordaire a osé le libéralisme, et la presse, pour ne mentionner que cela. Mais certainement tout cela sans aucune tabula rasa. Parce que pour tout cela, bien sûr, il faut des points d'appui très sérieux. Point n'est besoin de prendre la mesure des défis et des conflits qui traversent ou abîment les relations sociales dans une relation comme la nôtre, mon pays, disait Lacordaire, pour ne rien dire des tensions actuelles entre Église et société. La question n'est pas pour nous de nous demander qu'aurait inventé Lacordaire aujourd'hui, ou comment se serait-il situé au cœur de nos débats, mais plutôt de quoi les dominicains du XXIe siècle sont encore capables pour faire face aux questions qui ont toujours été inhérentes à leur vocation depuis 8 siècles. Je vous remercie.